Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, 5e partie, la grande tromperie. L'épisode d'aujourd'hui traitera des événements de la fin des temps, 5e partie, la grande tromperie. Nous avons vu dans l'épisode précédent que, dans le contexte de la venue de Yeshua et de notre union avec lui, c'est-à-dire de sa seconde venue, Paul nous avertit que personne ne devrait se laisser séduire d'aucune manière, mais Paul savait qu'il y avait un potentiel de séduction. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 2. Mais nous vous prions, frères, à cause de la venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre union avec lui, de ne pas vous laisser promptement ébranler dans votre esprit, ni effrayé, ni par l'esprit, ni par la parole, ni par la lettre, comme s'ils étaient de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Yeshua met également en garde ses disciples. Prenez garde que personne ne vous égare. Matthieu 24, verset 24. Lorsqu'il lui demande quand son retour aura lieu et quel signe annonce son retour et la fin des temps. Matthieu 24, verset 3. Et quelle grande séduction aura lieu à son retour. Nous avons traité ce thème dans l'épisode précédent. Un pré-enlèvement est prêché, mais pas un seul verset biblique ne parle d'un pré-enlèvement ou d'un enlèvement secret avant la seconde venue. Examinons maintenant de plus près la stratégie de Satan, qui est l'ancien serpent. Et il fut jeté dehors, le grand dragon, l'ancien serpent, celui qu'on appelle le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Pourquoi pensez-vous qu'Élohim parle ici de l'ancien serpent? Parce qu'il veut nous rappeler la stratégie de l'ancien serpent dans l'histoire de la création. Elohim fait explicitement référence à « moi qui annonce dès le commencement l'issue et dès les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé ». Ésaïe 46, verset 10. Ainsi, nous pouvons apprendre beaucoup de la stratégie de l'ancien serpent dans l'histoire de la création pour les derniers jours. Comment l'ancien serpent a-t-il réussi à faire en sorte qu'Ève désobéisse à Elohim? Comment a-t-il fait pour qu'elle meure et soit chassée du paradis? La parole nous dit qu'Ève a été trompée. Et Yah, Elohim, dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompée, alors j'ai mangé. » Genèse 3, verset 13. Comment le vieux serpent a-t-il pu tromper Ève? Était-il honnête avec Ève? Lui a-t-il dit, « Écoute-moi, je suis ici pour te tromper. Je veux que tu manges ce fruit défendu. Et si tu en manges, tu mourras. Tu seras alors chassé du paradis d'Éden. C'est mon plan, parce que je te hais et parce que je hais Adam. » Est-ce là la stratégie utilisée par l'ancien serpent? Ou utilisait-il l'art de la tromperie? Ou bien a-t-il éloigné Ève de la source de protection et de vérité? Et a-t-il réussi à faire désobéir Ève? Il a réussi à mentir à Ève et à falsifier la parole. Le serpent cita la parole de manière erronée. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs qu'Élohim, l'Éternel, avait fait. Et il dit à la femme, « Oui, Élohim aurait-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3, verset 1. Il séduit Ève en lui faisant croire que si elle mangeait ce fruit et qu'il serait donc dans son corps, ce serait bon pour elle et lui apporterait des avantages. Et nous voyons que lorsque Ève et Adam ont pris et mangé ce fruit défendu, leurs corps ont été génétiquement modifiés. Leur lien avec Élohim a été coupé, car ils se sont cachés d'Élohim
à partir de ce moment-là. L'ADN a été modifié. Ainsi, la malédiction de ce péché originel se transmet d'une personne à l'autre. Et cette malédiction du péché a été donnée à leur ADN lorsqu'ils ont absorbé dans leur corps quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Et si nous appliquons maintenant cette stratégie de l'ancien serpent au dernier jour, nous verrons qu'il trompera et trompera à nouveau le monde. Il agit par le biais de faux prédicateurs et de faux enseignements pour falsifier la parole de Yah afin que les croyants soient trompés et escroqués comme Ève et Adam l'étaient. Nous transposons maintenant cet état de fait à la doctrine du pré-enlèvement. Le vieux serpent vient-il dire que vous devrez passer par la tribulation de 7 ans et que je tuerai beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire qu'ils mourront en martyrs, ou que j'en mettrai d'autres en prison pendant 10 ans et que je vous tuerai ensuite? Est-ce ma colère qui s'élèvera contre vous pendant la tribulation de 7 ans? Je vous donnerai la marque de l'Antéchrist, car sinon vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Et en fin de compte, vous irez dans le lac de feu si vous acceptez la marque. Et un autre ange, le 3e, les suivit et dit d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur d'Élohim, préparé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Est-ce que le vieux serpent dit que nous aurons à subir dans les derniers temps ces persécutions et ces tribulations? 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Non, sa stratégie consiste à falsifier la parole du Yah, à insérer de nouvelles pensées qui ne sont pas dans la parole et à séduire ainsi d'innombrables croyants en disant: vous serez secrètement enlevés et ainsi épargnés. Quel est l'effet de cette stratégie? Ces croyants ne se préparent pas aux événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, à savoir d'une part mentalement qu'ils vont souffrir pour Yeshua dans certaines circonstances et d'autre part matériellement qu'ils devraient faire des réserves pour un certain temps. Ils croient au mensonge selon lequel ils seront en sécurité au paradis. Un prédicateur qui croit au pré-enlèvement a dit dans son sermon: notre espoir est dans l'enlèvement. Il n'a pas dit que son espoir était en Yeshua ou en Jésus, mais dans l'enlèvement, c'est-à-dire le pré-enlèvement. Certains ont déjà fermement cru à un pré-enlèvement qui aurait dû avoir lieu et qui se demandent maintenant s'ils ne vont pas se suicider. Un pasteur a déclaré qu'il ne croyait pas en un Dieu qui l'obligerait, lui et sa famille, à traverser la période de trouble et qu'il ne le suivrait plus. Yah nous a instruits à travers le livre de l'Apocalypse afin que nous puissions nous préparer à ce qui nous attend, et bien sûr aussi à travers l'intermédiaire du prophète Daniel et de Yeshua. De même que Yeshua nous avertit dans Matthieu 24, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous égare ». Paul insiste lui aussi en rapport avec la venue de Yeshua sur le fait que personne ne vous séduira d'aucune manière. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Ce qui signifie aussi qu'à l'époque de Paul, il y avait déjà des gens qui proposaient un faux enseignement. Et encore une fois, il n'y a pas un seul verset concernant l'avant-avènement, et si on enlève quelque chose à la parole, comme la période de 7 ans de tribulation à la fin de laquelle Yeshua reviendra pour rassembler les siens, ou si on ajoute quelque chose à la parole qui n'y est pas, on ouvre la porte aux esprits de mensonge. Yeshua l'indique expressément. On vous trahira, on vous persécutera et on vous tuera. À cause de mon nom, vous serez haïs par toutes les nations. Beaucoup apostasieront, se trahiront, se haïront.
Des faux prophètes apparaîtront en grand nombre et en égareront beaucoup. Et comme l'anarchie abondera, l'amour se refroidira chez la plupart. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, versets 9 à 14. Yeshua ne parle pas d'enlèvement, mais au contraire d'être persécuté et tué à cause de son nom. Et ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin, pas avant, seront sauvés. Ceux qui croient à un pré-enlèvement citent souvent le passage biblique suivant. Car Elohim ne nous a pas destinés au jugement de sa colère, mais à ce que nous obtenions le salut par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Nous verrons dans le prochain épisode à quel point ce verset est loin de sa véritable compréhension. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.